Les amis, je sais que vous avez été extrêmement nombreux à attendre cette vidéo. Alors, en fait non, c'est pas vrai, personne l'attendait parce que tout le monde sait que je dessine comme une merde. Parce que suite à mes 2 dernières vidéos sur le dessin et suite à ce qu'on a fait à Ed Sheeran, je comprends que vous attendiez pas forcément d'autres vidéos de dessin. Mais aujourd'hui on arrive avec une nouveauté. Aujourd'hui on va pas simplement dessiner un tuto à partir d'un truc de base, on va être bien plus original que ça. Déjà, on va pas dessiner avec un stylo et une feuille. On upgrade, on passe de dessin à peinture, ok? Aujourd'hui, on va peindre quelque chose. Mais on va pas faire comme tous les youtubeurs qui dessinent la Joconde ou un paysage à partir d'un tutoriel. Aujourd'hui, on va être bien plus original. Pour cette vidéo uniquement, vous allez avoir droit à une œuvre unique au monde. Alors quand je dis unique au monde, c'est parce que c'est moi qui l'ai faite, donc il n'y en a qu'une seule. Mais elle n'existe encore pas. Au moment où je vous parle actuellement, elle n'existe pas. Elle existe seulement virtuellement. J'ai fait un pré-rendu sur Photoshop que je vous montre juste après. Mais on va commencer par la petite histoire de ce tableau. Comment m'est venue cette idée de faire un tableau aussi magnifique qui vaut entre 5 et 6 millions d'euros sur le marché actuellement. Pour la petite histoire, j'ai toujours été fan de Big Flo et Oli, de rappeurs français, tout le monde les connaît, je vais pas faire genre vous connaissez pas, tout le monde connaît. J'ai donc toujours adoré ce qu'ils faisaient, le niveau de leur musique, leurs clips, j'ai toujours été assez fan de ce qu'ils font, je les ai toujours suivis de très près. Je les suis donc sur Instagram et j'ai vu qu'il y a quelques jours de ça, ils ont sorti une collection avec leur marque qui s'appelle donc Visionnaire en collaboration avec Célio. Et j'ai trouvé que les motifs qu'ils avaient fait pour cette collection étaient juste incroyables. Donc, ça m'a donné une petite idée. Je me suis dit, je vais essayer de regrouper plusieurs motifs de la collection et de les mettre sur un seul tableau. Pour faire un tableau homogène, comme si c'était un tableau d'art moderne ou n'importe quoi, mais avec les motifs de la collection Visionnaire X Célio. J'ai donc fait un petit montage Photoshop avec le tableau fini. Vous allez voir dans quelques secondes, petit teasing, je sais que ça sert à rien, mais j'ai envie de le faire. Mais avant ça, je vais vous montrer vite fait chaque article que j'ai choisi et quel modèle j'ai utilisé pour vous montrer ce que ça donne au final. On commence par le petit pull rose. Celui-ci va nous servir de base du tableau, donc le petit carré autour, je vais le détourer maintenant. Voilà, donc juste ça, on va l'utiliser comme base du tableau pour dessiner ensuite d'autres trucs dessus. Ensuite, on a le petit pull à fleurs. Alors là, on va utiliser une fleur rouge et une fleur jaune qu'on va détourer et mettre en bas du tableau pour aménager un peu le ciel. J'ai choisi ce pull là qu'on va détourer maintenant, avec le petit nuage et le petit soleil qu'on va donc poser en haut du tableau. Et donc pour finir ce tableau, on va utiliser l'outil, la marque, ce que représente Visionnaire, leur logo, version Célio qui est donc celui-là, alors que celui de base c'est celui-là, pour le mettre en bas à gauche et finir le tableau. Bref, une fois tout ça assemblé, ça donne ce résultat là. Donc l'objectif d'aujourd'hui va être de dessiner ce tableau à partir de rien. C'est-à-dire que je vais vraiment essayer d'improviser, essayer de faire des sous-couches en dessous, les plus claires en dessous pour pouvoir les recouvrir par des plus foncés. Je vais essayer de réfléchir un peu et de faire ça intelligemment. Mais je n'ai aucune notion de peinture, ça va être dégueulasse. Désolé pour les petits peintres qui vont regarder la vidéo, ne regardez pas la vidéo. Arrêtez, juste partez parce que là ça va être catastrophe je pense. Mais honnêtement j'ai envie de faire un truc vraiment propre, j'ai envie de m'appliquer. Donc on va se donner les moyens à fond. On se met en place sur le plateau peinture et on se retrouve dès qu'on est en place. C'est parti. Bon, tout est en place, je pense que je vais pouvoir commencer. Alors au passage, je sais pas où j'ai mis le truc pour porter la peinture là, ça. J'étais sûr d'en avoir acheté un, mais je trouve pas. Donc soit je l'ai pas acheté, ce qui est probable aussi, soit je l'ai perdu. Ce qui est probable aussi. Mais bref, aujourd'hui du coup on va utiliser un dessous de carton de pizza parce que c'est tout ce qu'on a. Mais je crois en le truc du quand on veut on peut, tu vois. Genre je pense que si je veux faire un truc bien, qu'on a un carton de pizza ou un porte-peinture, ça ne change rien. Je sais même pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Comment ça s'appelle? Vous aurez le mot écrit du truc là, du porte-peinture, de comment ça s'appelle parce que j'ai oublié le mot. Bref, alors au passage, pour les peintures, j'ai acheté juste du rouge, du jaune et du bleu. Alors j'ai aussi du blanc et du noir pour faire des mélanges plus clairs, plus foncés. Mais c'est tout. Donc si je veux du vert, il va falloir que je fasse mes petits mélanges comme en maternelle et tout pour avoir du vert. De toute façon, le vert, c'est le mélange de bleu et jaune. Hein. Ouais. J'ai quand même eu un doute. Bref, on commence tout ça, je pense que c'est parti là, non? Il y a plus qu'à en vrai, je pense. Hein. Bon, alors je sais que les artistes de nos jours utilisent de la musique pour s'inspirer. On va faire pareil, on va mettre le petit AirPods et on va écouter un peu de musique parce que honnêtement, je pense que ça va être long. Je sais pas combien de temps je vais mettre, mais vu qu'il faut que je fasse des sous-couches pour que ça sèche, je pense que ça va prendre du temps. Donc bref, voilà, on se démerde. On part sur le freestyle, c'est parti. Un peu de musica, la musica de la papaya. Et je vais me niquer le dos là par contre. Je suis tellement bas, je vais me défoncer le dos. Alors. C'est tellement de la merde les pinceaux. Je les ai achetés à Dollarama, ça m'a coûté vraiment 3 $, tous les pinceaux. Donc si le tableau est pas joli, c'est pas de ma faute, c'est les pinceaux, hein, parce que c'est vraiment de la merde. Donc ce qu'il faut que je commence par faire, c'est, on va faire la vague, genre d'abord en bas, donc elle commence au milieu. Je vais pas faire le trait au crayon quoi, hein, ça va vraiment être du freestyle, genre je crois en mon talent. Petite astuce pour les gens grands qui bosseraient en cuisine ou là où il faut être grand ou c'est pas bien d'être grand. Au lieu d'être penché comme ça ou de baisser vos jambes, écartez vos jambes. En écartant vos jambes, vous descendez votre cul et votre centre de gravité et donc pas besoin de se baisser. Oh il est doux lui. Oh il est doux. Oh je suis fan. Lui on va pouvoir remplir avec lui. Ok. Lui ça va être le remplisseur.
Ok, bah c'est parti, je pense. Un premier shot. Oh, c'est lourd. En vrai, c'est le même bleu. Et c'est exactement le même bleu que sur la photo. Parfait, ça. Comme ça, pas besoin de mélanger avec du plus foncé. Donc, ah non, j'avais dit qu'il faut que je commence par le clair. Comme ça, après, je peux repasser dessus avec du plus foncé. Donc, le plus clair, c'est quoi? Le plus clair, c'est le bleu ciel en haut. Et le rose... Oh, le rose, il va être chiant. En plus, c'est un rond. Ok. Du coup, il faut que je fasse le bleu ciel d'abord. Ok, bleu ciel, on va mettre... C'est vraiment... Ça, c'est le bleu le plus clair qu'on a là. On va mettre autant de bleu que le jaune, que le blanc. Voir ce que ça nous donne. Putain, c'est trop fou. J'adore ça. En vrai, c'est trop bien de faire de la peinture. Par contre, j'ai les jambes en feu déjà. Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour mélanger? Un simple bâton, je dirais. Ok, on a tout pas mal là. Bon, là c'est que du remplissage quasiment. On va utiliser celui-là. Sans après on va le rincer, on va le laver. Ah, il faut des vieux t-shirts d'ailleurs, merde. Le bon petit t-shirt École Fitness, tu connais? Ok, là on rentre dans le vif du sujet, là c'est parti. Donc, ça y est, premier coup de pinceau, j'ai la pression. Faut mouiller le pinceau ou pas avant? Je pense pas, non, faut pas mouiller. Ok, on est plus ou moins à 1/3. Ok, on va faire un premier trait. On commence. Et là, il y a 2 tiers, 1 tiers, 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers. On est un peu plus haut que. Quand on est à 2 tiers. Vas-y, on est là, c'est bon. Par contre, vous savez que sans déconner, j'ai la pression. Hein. Genre, j'ai vraiment une pression. Hein. Merde, est-ce que le rose clair, il est plus clair que le bleu clair? Parce que là, du coup, je vais mettre le bleu, le rose au-dessus. Il faut qu'il soit plus foncé que le... Mais il sera pas plus foncé, je pense. Oh merde. C'est pas grave, on va se démerder. Bon, en attendant que ça sèche, on peut déjà faire la partie là. Comme ça, si on fait ça là, après on peut enchaîner sur l'orange. Ok, le but c'est que comme ça, tant que ça sèche, je puisse déjà faire tout là-bas à la base. Ok. Bah là, on prend juste le bleu plus foncé en fait. Je sais pas comment faire. Je panique. Mais en fait, merde, je viens de capter un truc. Moi, mon tableau, il est plus large que haut. Il n'y a pas les mêmes proportions que sur le dessin. Ok, alors avant de déformer quoi que ce soit, on va juste pousser un peu plus tout à gauche. Ouais, c'est ça en fait, j'ai juste à arranger ça. Ah, c'est parfait, ok. Ok, en fait, parce qu'après, il faut faire un rond, donc on peut au moins aller jusque là. Bon, 22 minutes pour ça va. On avait dit quoi du coup? Bleu. Bluche. Sometimes I go for the gold. I never thought you were easy prey. On va s'attaquer au orange et au rouge. Ok, le bleu, c'est ciao. Bon, il y a encore un peu de bleu, mais c'est pas grave. Ça se mélange bien le bleu et le rouge. Donc, orange. Fais gaffe de pas m'en mettre dessus parce que je sens que ça va arriver. Je me fous de la peinture sur la chemise, je vais rien comprendre. Orange. Bien, je suis con, j'ai fait du rose là. Orange, j'ai vraiment fait blanc et rouge. Ok, on va rajouter du jaune du coup. Ça va, blanc, rouge, jaune, ça va faire un orange clair. Ça fait un truc dégueulasse juste. Ça fait un vieux saumon dégueulasse. Ah non, ça commence à ressembler en vrai. Attends, si on rajoute plus de jaune et plus de rouge, ça va faire du orange. Le blanc, c'est comme s'il avait jamais existé. J'ai quand même dit orange, rouge et blanc. Au premier degré en plus, c'est ça le pire. C'est qu'il n'y ait pas de blague. On dirait que je fais un vieux mélange ketchup-moutarde là. Ok, en fait, le blanc, on va quand même rajouter en fait, si. Parce que là, ça fait... Mais attends, rouge et jaune. Je connais plus mes mélanges de couleurs, putain, c'est grave. Non, en fait, c'était bien avec le blanc. Je vais avoir 6 kilos de peinture avec tous mes mélanges. Fuck. Vas-y, mais qu'est-ce qu'on obtient comme couleur, là? Comment j'ai fait pour avoir cette couleur de merde? Attends, orange. C'est du rouge plus clair, mais d'accord, c'est rouge et blanc. Rouge et jaune. Ça fait du rose. Oh, je connais plus mes couleurs, wesh. C'est grave, là. Mais non, parce que du rouge plus clair, ça fait du rose. Mais oui, je suis con. Donc, tu rajoutes un peu de jaune. Mais en vrai, il est pas si mal mon orange, je crois. J'ai fait 2 fois le même batch. Je suis un idiot. Ok, en fait, il est quand même orange. On va quand même utiliser celui-là, en fait, parce qu'il est orange. Lui, il est plus rose. Lui, on pourra l'utiliser en mettant un peu plus de blanc pour faire le rose au-dessus de la tête. Ok, c'est parfait. Pas de gâchis, là, pas de gâchis. Donc ça va être l'orange qu'il faut faire. Du coup, là, il faut faire la fin du cercle. Ok. Oh, j'ai mal au pied. Hey. Bon, qu'est-ce que je peux faire déjà? En attendant, je pense que je vais pouvoir faire le petit nuage en haut sur le bleu, parce que le bleu ciel,
n'est pas sec. J'ai une idée. De génie. Oh putain, si ça rentre, mec. Oh, mais quel génie je suis. Ouh. Ok, voilà, on rigole plus là. Et je suis un génie en vrai. Ok. À part là, il y a des petites boules de peinture que je vois là en bas. Ça a l'air d'être pas mal sec. Donc on va pouvoir essayer de finir le orange là. Ok, maintenant la pièce maîtresse, la cuisine. Là, il va s'agir de faire le rond clairement. Le plus gros, la pièce, la masterpiece de la vidéo. Alors, peut-être, non, commencer par l'œil en blanc. Ouais, je vais commencer par l'œil. Eh, intelligent garçon. Je vais commencer par l'œil, comme ça au-dessus, si jamais je loupe, je pourrais corriger en rouge. Intelligence, intelligent, oui, bravo, félicitations. Je pense qu'on peut attaquer. Non, on peut pas encore, hein, c'est pas sec le bleu ciel. Là, je peux rien faire en fait, là, je suis bloqué. Faut que je fasse sécher encore. Hein. Qu'est-ce qu'on s'éclate dans cette vidéo. Bon, ok, c'est sec. Il y a 2-3 petits endroits où c'est un peu luisant, mais ça sèchera d'ici à ce qu'on fasse le reste. On peut faire le reste, au moins c'est cool. Là, c'est tricky parce qu'il faut imaginer qu'on fasse un rond. En vrai, je suis content de ce que j'ai fait avant, là. Franchement, c'est pas mal. C'est pas si mal. Maintenant, faut faire l'œil bien. Là, je vais les rattraper. Je vais essayer de pas trop le détruire, mais. Sometimes I go for the gold. En fait, le problème, c'est que j'arrive pas à faire des traits propres. Parce que déjà, la toile, elle m'a coûté 3 $. Donc, c'est pas une vraie toile, c'est un truc un peu de merde. Les pinceaux m'ont coûté 3 $. Par contre, la peinture m'a coûté cher. C'est de la vraie peinture qui m'a coûté vraiment cher. Mais voilà quoi. On va s'attaquer au nuage avec la petite étoile jaune en bas du nuage pour Célio, parce que quand même c'est Célio est visionnaire. Donc voilà, rouge on en a encore besoin. Oui, il y a une fleur en bas à faire. Est-ce que c'est sec? Est-ce qu'on ferait pas la fleur direct? Parce que ça m'a l'air sec, on va faire la fleur direct en bas. Ça par contre c'est tricky hein, parce qu'il faut faire que des arcs de cercle, je sais pas faire ça moi. Bon on va tenter hein. Faut pas que j'oublie, je vais d'abord faire... Comment je peux faire? Il faudrait un pinceau fin en fait. C'est de la merde. Toi c'est ciao. Toi c'est clair, tu dégages, c'est de la grosse merde. On va tenter avec celui-là, hein, tant pis hein. À un moment il faut y aller là. Il faut tenter des choses hein. Sometimes I go for the gold. Bon, j'ai été obligé de mettre une grosse couche pour que ça se voit plus parce qu'on voit encore le bleu en dessous donc c'est pas ouf quoi. Mais c'est le mieux que je peux faire. Je pense que là faut que je laisse sécher comme ça. Je commence à être mort là, putain. Ah c'est chaud ouais. Pourquoi je me suis lancé là-dedans? Pour moi ça me paraissait si simple à faire. Je me suis dit je me suis dit que ça allait prendre genre 1 heure, 40 minutes. Tu parles. Bon bref, on avance bien mais on est encore loin de la fin. Je pense que je vais arrêter les interventions vocales jusqu'à la fin. Je vais aller rush tout droit jusqu'à la fin et on se retrouve, j'espère, dès que c'est terminé. Je suis déjà épuisé, c'est fatigant d'être concentré, c'est vraiment épuisant. Franchement, chapeau à toutes les personnes qui peignent pendant des heures et des heures, c'est waouh. Bref, je vais essayer de faire quelque chose de potable, je vous promets, je vais faire tout ce que je peux et on se retrouve après. Parti. I never thought you were easy prey. I just knew I was sold. You probably knew all along what my intentions were. Well, correct me if I'm... Ok, il va être temps de passer au noir. Et là, ça va être décisif parce que le noir, il y a rien qui le couvre. Donc, il va s'agir de pas se foirer parce que là, c'est ce qui va vraiment donner vie au dessin, quoi. Genre, c'est compliqué, quoi. En vrai, je me rends compte qu'il est presque fini et qu'il est incroyablement bien fait. Il est trop stylé. Ok, on fait les finitions et franchement, GG à moi. Ah, j'ai envie de me... Non, je vais pas le dire. Ouais, je veux me faire l'amour, clairement. Clairement, je suis juste un génie en fait. Tout ça jusqu'à ce que je fasse la fameuse erreur qui va niquer tout le tableau. C'est tout ce qui manquait. C'est tout ce qui manquait. Est-ce que j'ai fini là? Oh fuck, j'ai vraiment fini. Dans la peinture. Bon, je vous propose qu'on retourne le setup de base pour faire l'outro et tout. Un petit coup de clean et on se fait l'outro parce que là c'est... Waouh, juste waouh quoi, franchement. Oh, faut que je le signe, j'ai oublié. Merde, faut que je signe le tableau.
J'ai tout niqué à cause de la signature. On va mettre un petit coup de bleu parce que c'est un peu moche. Les amis, c'est après plus de 2h30 de peinture intense que l'œuvre artistique du jour est terminée. Honnêtement, quand j'ai commencé à peindre et quand j'ai pensé à ce projet, je savais que ça allait être compliqué et long, mais j'aurais pas pensé que je galérerais autant. Parce que avec la qualité de tableau qui était merdique et la qualité des pinceaux qui était tout aussi nulle, c'était vraiment compliqué. Je pense qu'avec du meilleur matériel, je dis pas que j'aurais fait un truc vraiment mieux, mais ça aurait été un peu plus simple. Mais bref, au final, on s'est donné les moyens de faire quelque chose de bien et le résultat est juste trop bien. Honnêtement, je suis hyper fier de ce que ça donne parce que je pensais pas réussir à faire un truc aussi ressemblant que le modèle et c'est avec plaisir et joie que je vais vous présenter enfin la fameuse œuvre Visionnaire X Célio officielle. Alors officielle selon moi parce que c'est moi qui l'ai créé donc c'est ma version officielle. C'est pas la officielle, ok, c'est juste la mienne, t'as compris. Bref, messieurs dames, voici le tableau Visionnaire X Célio. Il est lourd hein? Eh, franchement, quand on compare ça au modèle, je trouve que c'est très ressemblant. Et honnêtement, j'en suis extrêmement fier. Je trouve qu'il est vraiment bien fait, il est vraiment propre, il est séché maintenant, il est parfait, c'est nickel. Alors forcément, il y a des choses qui vont pas, il y a des proportions qui sont pas parfaitement réalisées, il y a des détails qui vont pas, mais honnêtement, de loin comme ça, en vrai comme ça de loin, on voit pas trop le détail et franchement c'est plutôt pas mal. Et non vraiment je suis très fier de ce tableau. Je pense que je vais pouvoir le vendre pour ouais 5-6 millions d'euros hors taxe bien sûr parce que bon voilà faut pas déconner. Avec la petite dédicace en bas JDV et tout. Non honnêtement je vais poser avant de le casser. Très honnêtement, en commençant à peindre, je me suis dit que ça allait être très chiant à faire et que ça allait pas ressembler à grand chose. Et au final, je suis vraiment extrêmement fier de ce projet, ce petit tableau. Même l'initiative d'avoir fait, parmi les modèles de la marque Visionnaire X Célio, un tableau original qui n'existe pas dans la vie de tous les jours, que j'ai créé de toutes pièces. Et en plus, avoir réussi à le repeindre quasiment à l'identique sur une toile de merde avec des trucs de merde, je suis très content. Si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce les amis, c'était la chaîne du JDV. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. See you.